Jean-Michel, vous êtes dans la rue. Je suis sur place, Cyril. Alors, essayez de vous faire prendre un stop. On vous prend dans un instant. Ah, une voiture s'approche. J'aime pas le terme d'obsédé sexuel, parce que je pense pas en être un, mais maintenant on dit plus ça, maintenant on dit pervers ou sadique. Et alors quand j'entendais ça, c'est vrai qu'au début ça m'a choqué, même Jamel Debbouze qui l'avait dit une fois sur le plateau, et il était venu s'excuser après, parce que c'est vrai que moi ça m'avait vraiment fait un coup au moral, parce que pour moi la perversité ou le sadisme c'est quelque chose qui est hors norme, qui fait parfois même partie de l'illégalité. Parfois ça me gêne parce que j'ai des enfants. Enfin mon fils maintenant il a 23 ans, donc lui il a fait une école de commerce, maintenant il bosse, donc lui il se dit mon père est complètement barré, voilà. Et ma fille, quand ça a commencé, elle était plutôt en CM1, CM2, donc elle n'a pas de télé chez elle, donc ça m'a un peu sauvé. Mais c'est vrai que dans les cours de récré, on lui répétait des choses qu'après elle allait voir sur son iPad, etc. Donc elle me disait, voilà, je l'ai déjà souvent dit, mais elle m'a dit la seule chose que je te demande, c'est qu'on ne te voit pas en slip à l'antenne. Voilà, bon, par chance, j'en mets jamais. Elle ne bénéficie pas de la notoriété de l'émission, c'est-à-dire que je l'emmène jamais dans des endroits où elle ne pourrait pas aller si elle n'avait pas cette notoriété. Donc du coup, elle en subit peut-être que les inconvénients. Voilà, pas tellement les avantages, c'est moi qui ai les avantages et elle, parfois les inconvénients. Donc elle s'en passerait, mais je pense qu'elle, maintenant ça va la grandir, elle a 16 ans, donc elle commence à avoir un peu plus de recul sur les événements. Mais je pense qu'à certains moments, ça n'a pas dû être trop facile. Oui ou non, vous avez déjà eu une aventure avec une fille grâce à ces sites? Est-ce que j'ai déjà eu des aventures avec des téléspectatrices? Oui, ça serait faux de le nier. Voilà, j'en ai pas abusé, mais je pense que, on va dire 3-4 sur 6 ans, c'est quand même pas énorme. Que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, c'est vrai qu'il y a énormément de fans qui envoient des messages. On comprend très vite que si on commence à répondre et à engager un processus de séduction, il y a moyen qu'il se passe quelque chose, c'est clair. Et puis en boîte de nuit, pareil. C'est vrai qu'on n'est pas du tout des DJ, ni des rockers, ni rien, mais on est tellement présent à l'antenne, on nous voit tellement que ça crée une attirance et ça serait complètement faux de dire que ça aide pas les choses. Ça aide complètement, évidemment.